Frères et sœurs, je ne peux que, en ce début d'homélie, vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fête de Toussaint. Et surtout, de bien percevoir la signification de cette fête pour vous, pour moi, pour nous tous. Je suis toujours très attaché aux oraisons ou prières que le prêtre fait, comme on dit en latin, in persona Christi, qu'au nom du Christ, j'adresse à Dieu le Père pour vous, pour vous. Et aujourd'hui, dans cette oraison d'entrée de l'Eucharistie de ce 1er novembre, j'ai dit pour vous tous au Seigneur, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Alors, mes frères et mes sœurs, quand je pense à la miséricorde du Seigneur, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'amour du Seigneur sur toutes les misères de nos vies. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, dans votre prière, maintenant, ce soir, ou quand le cœur vous y pousse, faites un peu la liste de vos misères, de ce qui est lourd dans vos vies et que vous avez du mal à porter, des souvenirs, des ennuis de santé, des difficultés relationnelles, que sais-je encore, les soucis de votre vie, comme j'ai moi-même les soucis de ma vie. Et de dire au Seigneur, accorde-moi ta miséricorde sur tout cela. Car nous ne le dirons jamais assez, la miséricorde, c'est l'amour du Seigneur sur la misère de nos vies. Et peut-être que vous me direz, je l'ai fait, je le fais régulièrement et j'ai toujours les mêmes misères, les mêmes difficultés, les mêmes soucis, les mêmes tracas, les mêmes poids dans ma vie. Eh bien, je disais déjà sur l'Eucharistie précédente, parce que c'est une chose dans laquelle je crois profondément, de dire au Seigneur, mais écoute, pourquoi est-ce que tu ne m'aides pas? Pourquoi est-ce que tu ne me soulages pas? Comment se fait-il que je ne trouve pas, que je ne te retrouve pas présent dans tout ça? J'ai tellement l'impression d'être abandonné et de porter ça tout seul. Mais pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je me demande, mais je ne sais ce que vous en pensez, mais je me demande si trop vite je n'abandonne pas ma prière. Et si trop vite je ne me laisse pas aller en disant « c'est comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça ». Parfois je fais ça. Je ne suis pas sûr que quand je dis « c'est comme ça, on ne peut rien y changer », que ma prière à ce moment-là est juste. J'en reviens à cette fête de tous les saints. Peut-être que vous aussi, c'est une fête qui vous impressionne. Qu'est-ce que c'est que tous ces saints? Ces hommes, ces femmes, nous dit saint Jean dans l'Apocalypse, qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Alors ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que chaque jour, je participe à l'Eucharistie. Parce que chaque jour, je communie au corps et au sang du Christ. Et que le corps et le sang du Christ, chaque fois que je le reçois, il purifie ma vie de tout ce qui n'est pas saint en moi. Vous direz peut-être qu'il me reste encore beaucoup de choses qui ne sont pas saintes en moi. C'est vrai. Mais j'oublierai jamais que notre aumônier de noviciat
et il y a 40 ans de ça, nous disait « Je n'ai pas rendu la vie facile au Seigneur, mais il ne m'a jamais abandonné. » Et je crois que c'est bien vrai. Quand je vois le chemin qu'on peut parcourir à force de fréquenter le Seigneur, à force de l'écouter, à force de retenir sa parole, à force de communier à son corps, on est bien obligé de dire « Mais Seigneur, oui, c'est vrai, ta grâce, elle m'a déjà beaucoup travaillé. Je ne suis certainement pas encore ce que tu souhaites, mais je désire devenir ce que tu voudrais me voir devenir. » Voyez la vie spirituelle, dire tout simplement les choses au Seigneur. Avez-vous remarqué, Saint Jean, dans cette lettre que nous avons entendue, quelques petits versets, très peu, 3 versets, Saint Jean nous dit « Mais nous sommes appelés enfants de Dieu et le monde ne nous connaît pas. » C'est bien vrai. C'est bien vrai et c'est bien vrai et c'est bien vrai. Le monde ne connaît pas les enfants de Dieu parce que d'eux on ne parle pas. D'eux on ne parle pas. Quand vous ouvrez la télévision, le journal ou la radio, on ne parle jamais des enfants de Dieu. On parle de la guerre, on parle de la maladie, on parle des conflits, on parle des hausses de l'électricité, du gaz et de la nourriture et des taxes et des contributions et tout ce que vous voudrez. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des enfants de Dieu? Alors je disais au Seigneur Jésus, ne pourrais-tu pas faire quelque chose pour que ma vie, elle soit parlante de toi? Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Votre vie, comme la mienne, elle est parlante de quelqu'un. Parlante de notre histoire, parlante de nos origines, parlante de nos capacités, et ainsi de suite, etc. Et si aujourd'hui, en cette fête de Toussaint, nous dirions au Seigneur, ce que je veux, c'est que ma vie, elle soit parlante de toi, comme l'ont été quand ils étaient sur la terre, les saints, les bienheureux, les martyrs, les prophètes, et toute cette foule immense dont Saint Jean nous parle dans l'Apocalypse. Alors, n'ayons pas peur. Notre Seigneur Jésus nous disait cette parole merveilleuse dans l'Alléluia. « Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous procurerai le repos. » Alors, le Seigneur nous invite à nous reposer, non pas dans un beau lieu sur la montagne ou que sais-je encore, pas du tout. Le Seigneur nous invite à nous reposer en vivant des cœurs à cœur avec lui. Le repos de mon cœur, le repos de mon corps, le repos de mon âme, c'est lorsque je suis en communion avec lui. C'est lorsque je suis uni avec lui. Demandons au Seigneur cette grâce d'être branchés sur lui aujourd'hui, continuellement, afin que notre vie soit tout alimentée de la sienne. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il accueille nos prières. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.